Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour un haul, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc c'est un haul Temu et Nose. En fait j'ai fait un petit tour chez Nose et comme j'ai pris 2-3 briques, je me suis dit que j'allais vous le rajouter dans la vidéo, pourquoi pas, ça peut sûrement vous intéresser. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, à savoir que pour Temu, il y a eu 2 commandes. Il y a eu une commande que j'ai faite en janvier-février, je crois, et une là qui est arrivée vraiment très récemment. J'avais beaucoup d'impatience concernant cette commande parce que elle n'arrivait pas, mais elle est enfin arrivée avec grand plaisir. Donc, je me suis acheté une imitation de Lego comme ça, de la marque. Enfin, il n'y a pas vraiment de marque, c'est un truc. De Chine, je pense. C'est une genre de fleur comme ça, toute rose, très jolie. Je vous montre à l'arrière les autres modèles. J'aimais beaucoup ce modèle-là aussi, mais j'avoue que j'ai pris celui-là. Après, il y avait vraiment des modèles très sympas. Et en fait, je me suis vachement remise dans tout ce qui est... truc manuel et créatif, donc je me suis remise un peu sur mon diamond painting, j'avais commencé un puzzle que j'ai terminé, et j'avais envie de refaire des Lego, sauf que ça coûte quand même assez cher, et j'en avais eu à Noël par ma copine Ophélie de chez AliExpress, là un Stitch et une Angel, et franchement c'était pas mal, enfin ça valait le détour quand même, donc ça a l'air assez petit, voilà c'est comme ça, et en fait vous avez plein de petites pièces, bon je pense que en 1 heure ou 2 ça doit être terminé, peut-être même moins. Ça a l'air tout petit, mais je pense que ça peut être kiki pour la déco. Et puis je verrai si j'aime bien pour racheter d'autres modèles. Et là, vous avez les explications. Mais je trouve que les explications, elles ont l'air pas mal. Elles ont l'air similaires au Lego. Elles ont l'air un peu plus explicites que celles que j'avais eues pour Stitch et Angel. Donc on verra bien ce que ça vaut. C'était pas bien cher. Je crois que c'était genre 2-3 euros. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Le carton a pris cher pendant l'envoi. Mais bon, ça c'est pas trop grave étant donné que c'est pas une grosse marque, ça ne me dérange pas. Ensuite, j'ai commandé cette pince à cheveux. Donc c'est une grosse pince comme ça. Et en fait, sur le dessus, vous avez un gros nœud rouge. Et en fait, je trouvais que ça pouvait être joli parce que j'aime beaucoup mettre des nœuds dans mes cheveux ou des pinces et tout. Et en fait, là, le principe, c'est que moi, en général, je fais une demi-queue, enfin une demi-queue de cheval. Et je mets un nœud. Et en fait, là, je me dis, j'ai pas besoin de faire la demi-queue, genre, le nœud est directement inclus. Je vais essayer de vous montrer de dos ce que ça fait. Je suis pas sûre que ça rende grand-chose. Hop. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte si ça rend bien ou pas. Parce que je sais même pas ce que vous voyez, en fait. Donc, en soi, voilà. Je trouvais que c'était plutôt mimi. Pareil, c'était pas bien cher. Je crois que c'était 1 ou 2 euros. Enfin, franchement, c'était pas mal. Je l'ai pas encore mise pour le boulot ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle est de bonne qualité. Le tissu, il est hyper épais. La couleur, elle est très belle. C'est un rouge sang. Voilà. Très beau. Et puis, l'attache, elle a l'air plutôt de bonne qualité. Et la pince, elle est très grosse. Et elle est hyper solide. Donc, ça, je ne m'inquiète pas du tout non plus. Ensuite, alors ça, c'est plus dans la catégorie ménage. J'ai acheté un truc avec ma mère, c'est un genre de serpillière comme ça. Alors je vais vous expliquer. Donc en fait vous avez le manche ici sur lequel vous pouvez accrocher du coup ça en vissant, évidemment. Hop, vous avez donc ceci, mais en fait vous pouvez l'agrandir. Alors voilà, vous pouvez l'agrandir comme ça vous fait un grand truc. Hop, et le principe de ça c'est pour pincer genre sous les armoires, sous les canapés, etc. Enfin ça avait l'air vraiment pas mal du tout, parce que regardez c'est hyper flexible, et même pour passer derrière les radiateurs, ce genre de choses. Du coup on en avait commandé 2, ma mère en a pris un et moi aussi, elle l'utilise plus souvent que moi je crois, mais c'est vraiment pas mal, ça marche vraiment bien, et puis comme je vous dis c'est quand même hyper flexible, donc pour l'utiliser c'est chouette. Ça vous pouvez bien évidemment l'enlever pour le nettoyer, donc très bien, ça fait comme un genre de chiffon microfibre. Donc j'aime beaucoup, et pareil ça c'était pas bien cher. Donc franchement pour l'utilisation qu'on peut en avoir c'est vraiment cool. Et je vous recommande parce que c'est un gadget de maison qui est quand même hyper utile je trouve. Ensuite, lorsque j'avais passé cette première commande, donc là c'était toute une commande, j'avais eu le droit à un article à 1 centime. Et du coup j'ai choisi un sac, et en fait j'avais un peu choisi ça de manière assez... Mais je m'y attendais pas à grand chose si vous préférez, et en fait le sac il est trop bien, genre c'est un gros sac comme ça en tissu, la languette elle est réglable ici, il y a un petit... hop. La languette est réglable ici, j'ai fait une petite tache, ça doit être de la craie vu que je reviens du boulot, donc une petite sangle ici, et le sac est comme ça, vous pouviez choisir plusieurs couleurs, et en fait je m'attendais à un tout petit sac parce que pour 1 centime voilà, et en fait non c'est quand même un grand sac comme ça. Ici vous avez une grande poche. Enfin, franchement c'est plutôt pas mal, on peut glisser des mouchoirs, un chargeur ou quoi que ce soit. Et ensuite la grande poche principale, hop. Bon, il n'y a rien à l'intérieur, mais vous mettez un organisateur et puis c'est tranquille. Moi j'en avais déjà acheté un sur Shein je crois.
Je sais plus où il est parce que je... Faudrait que je regarde avec mes sacs, mais vous mettez ça dedans et votre sac est organisé. Enfin franchement, il est hyper quali, regardez comment il est gros, il est grand. Enfin voilà, c'est une matière un peu genre velours. Et franchement, vraiment cool. Bon là c'est écrit fashion, mais moi ça me dérange pas. Et non, franchement je trouve que c'est pas mal si on veut un petit sac à main ou quoi. Pour 1 centime, vraiment ça valait le coup. Sinon je crois que c'était 3 ou 4 euros, peut-être 6. Enfin c'était moins de 10 euros, ça c'est sûr. Et franchement bah il vaut le détour parce qu'il est de bonne qualité, il est hyper épais. Et même la sangle ici, elle a l'air hyper bien, il n'y a pas de souci de couture ou quoi que ce soit. Donc ça je vous le recommande. Et ensuite j'ai passé une deuxième commande. Donc il s'agit de la fameuse commande que j'ai attendue pendant des lustres. Alors j'ai commandé 3 articles et en fait encore une fois avec cette commande j'ai eu le droit à un article à 1 centime. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ces offres mais c'est vraiment chouette. Donc j'ai pris plein de ballons comme ça. En fait vous allez avoir la vidéo fin mars. Ouais c'est ça, donc là je filme lundi donc on est le 24. Donc on sera le 29 je crois si je me trompe pas. Donc mon anniversaire c'est le 6 avril et en fait je vais le fêter avec mes amis le 5. Donc j'ai reçu plein de ballons comme ça. Il y en avait 50 si je me trompe pas et normalement c'était des couleurs assez genre pastel et tout. Parce que mon thème d'anniversaire cette année c'est genre coloré. Parce que j'ai eu une fin d'année merdique et bah clairement j'ai envie de couleurs et de bonne humeur. Donc voilà, c'est tout des ballons colorés comme ça. C'est des pastels, c'est des belles couleurs. Enfin franchement ils ont l'air super beaux. Bon, ils sentent le ballon de baudruche, quoi, rien de particulier. Et puis 1 centime, j'ai envie de vous dire, pour 50 ballons, je ne trouverai pas moins cher ailleurs. Je n'utiliserai pas les 50 parce qu'on est dans l'appartement, mais c'est histoire de faire un petit décor pour des photos. Donc voilà, puis ça me servira sûrement pour d'autres occasions, hein. Ensuite, j'avais passé commande surtout pour ça, pour l'école. Alors j'ai pris 2 lots, alors je vais vous montrer. En fait ce sont, alors j'aurais clairement pu les faire moi-même, mais je les ai vraiment pas eu plus cher. Ce sont des lots de cartes comme ça, sur lesquels les élèves peuvent écrire avec leur Velleda. Et c'est pour travailler la symétrie. Donc là vous voyez il y a la maison, donc il doit faire l'autre côté de la maison. Et à chaque fois c'est recto verso, et c'est vachement bien parce que ça s'efface super bien. Donc là vous voyez il y a ça, il y a le téléphone... Enfin voilà, je vais pas tout vous montrer, mais c'est super cool. Même si vous êtes parents et que vous voulez aider vos enfants peut-être à travailler la symétrie, franchement c'est vachement bien. Dedans vous avez 2 Velleda qui sont fournis et ils marchent vraiment bien. Je les ai essayés et ils s'effacent super bien, genre l'effaceur au bout il fait le taf. Et avec ça vous avez une petite brosse pour effacer aussi. Donc bon, moi j'ai surtout pris pour les cartes parce que... Elles étaient bien et puis je pense les mettre en autonomie dans ma classe et puis pour retravailler peut-être en petit groupe quand ils ont du mal avec la symétrie, au moins c'est plus simple que de faire avec un crayon de bois, de gommé et tout ça. Donc voilà, il y avait 2 niveaux, je pense que ça c'est le niveau avancé. Il y avait un niveau genre régular je crois et l'autre c'était écrit avancé, mais je pense que ça c'est le niveau avancé. C'est le seul que j'ai ouvert, l'autre je l'ai pas ouvert, je vais le découvrir avec vous. J'avais ouvert un petit peu pour regarder à quoi ça ressemble, mais je voulais ouvrir l'autre paquet avec vous. Donc c'est pareil, il y a aussi 2 Velleda et le petit effaceur. Hop. Hop. Ouais, je pense que ça, c'est peut-être le plus simple. Ouais, ça a l'air plus simple. On a un sapin. On a un bateau. Comme ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais à vrai dire, c'est pas très grave. Là, je dirais que c'est un genre de glace. Là, on a une couronne. Là, on a un t-shirt, peut-être. Enfin, bref, voilà. Il y a pas mal de petites cartes. Et franchement, même si j'avais pu les faire moi-même, déjà, elles sont colorées. Donc, ça change un petit peu que de tout faire... soi-même, puis je trouve que le quadrillage il est quand même vachement bien fait et les traits sont beaux et tout, et je me suis dit que vu le prix ça valait pas la peine que j'utilise de l'encre, des feuilles, la plastifieuse alors que je pouvais avoir des lots comme ça. Je crois qu'il y avait un 3e lot, mais comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je m'en suis pris que 2, mais vraiment pas mal, vraiment pas mal du tout. Et enfin le clou du spectacle, ce pourquoi j'avais fait la commande, c'est un gros colis comme ça qui est assez lourd. En fait c'est une mini imprimante sans encre, en fait elle imprime avec... la chaleur, enfin je sais plus trop le principe. Et en fait j'ai pris un gros coffret comme ça. Vraiment je suis trop contente parce que c'était pas bien cher. Je crois que le truc était à 19 € et j'avais réussi à avoir une réduction ou des codes promo qui font que c'est descendu à 12 €. Donc j'ai eu des petits feutres. Alors ça j'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert mais je verrai bien. Plein de lots de rouleaux. Alors ce qui est sympa c'est qu'il y a des rouleaux de couleurs. Donc là vous les voyez ici. Il y a des rouleaux blancs et il y a aussi des rouleaux pour faire des étiquettes. Genre là, c'est un rouleau de papier simple qui est ici, mais là, ce sont des rouleaux où il y a des étiquettes. Et en fait, moi, je l'avais surtout pris pour faire des petites étiquettes et tout. Et puis pour étiqueter mes jeux, étiqueter des pochettes où je range des affaires, etc. Enfin voilà, c'est vraiment surtout pour faire de l'étiquetage et de l'impression. Mais franchement, il y a 20 rouleaux, je crois. 3, 6, 9, 12, 15. C'est ça, il y a 15 rouleaux.
15 rouleaux de toutes les tailles, de toutes les couleurs, voilà. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie de commander sur Temu, parce que je peux comprendre que ça vous gêne, j'ai vu qu'il y avait un article similaire à celui-là chez Action, juste il est un peu plus cher, mais si ça vous intéresse, voilà. Donc la mini imprimante ici, que j'ai prise en violet. Je l'ai pas encore testé, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous fais une démonstration de comment ça marche, pourquoi pas. Le petit câble pour charger. Et évidemment la petite imprimante qui est quand même assez lourde, hein. Elle marche sur batterie et elle marche en Bluetooth en fait. Voilà, je l'ai prise en violette, trop belle, j'adore. Et en fait c'est une de mes collègues qui achète régulièrement sur Temu et qui me dit regarde c'est trop bien et tout, et elle l'a utilisé et j'ai dit ah ouais effectivement c'est génial. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser. Avec ça on a une petite notice mais bon ça vous vous en fichez. Et c'est pas fini, franchement c'était vraiment un beau petit coffret. J'ai eu une petite plaque de stickers, alors là c'est si on veut mettre ça sur l'imprimante ou que sais-je encore ailleurs, sur un carnet, j'en sais rien. Et en fait ce qui est plutôt cool, enfin c'est vraiment un gadget mais moi je trouve que c'est vraiment bien, c'est qu'il y a une petite pochette pour ranger l'imprimante, donc si jamais vous voulez la prendre avec vous et pas embarquer le petit carton, bah vous pouvez ranger la petite imprimante comme ça dans la pochette. Nickel. En plus c'est des petits chats, c'est trop mignon. C'est un genre de toile de jute, donc en termes de qualité c'est vraiment bien, ça se resserre comme ça ici. Et voilà, avec les petits chats, j'ai trouvé que c'était très mimes. Et franchement, bah, pour le prix que j'ai payé, ça vaut vraiment le coup. Parce que je crois que chez Action, vous avez juste la petite imprimante pour 18,95 €. Si je me trompe pas, hein, ça doit être quelque chose comme ça. Et il faut en plus acheter les recharges. Je crois que c'est 2 ou 3 rouleaux et ça coûte 3-4 €. Enfin, après c'est comme vous voulez. Voilà, en tout cas, sachez que même si vous achetez chez Action, ça vient quand même de Chine. Hein, donc celles et ceux qui boycottent les sites chinois, je comprends. Mais sachez que tout vient quand même de Chine. Donc bon. Voilà. Et après, ceux qui vont me dire oui, mais il faut faire marcher le marché français, le commerce français, etc., etc. Je veux bien, mais si c'était proposé à des prix aussi attractifs, bien évidemment que j'achèterais français. Voilà. Bref, en tout cas, ça c'est très cool. Dès que je vais pouvoir m'y mettre, je pense que là, les vacances vont bientôt arriver. Je vais me poser dessus et voir un petit peu comment ça marche. Donc, comme je vous disais, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo. Et maintenant on va passer aux achats chez Nose. Alors je suis trop contente parce qu'en fait avant je me baladais avec un carnet, mais maintenant je me suis un peu modernisée. Je suis pas une vieille mamie, n'est-ce pas? J'ai fait une liste avec tous les livres que je souhaite m'acheter plutôt que de me balader avec mon carnet et de surligner, même si c'était bien quand même, j'aimais bien cette époque. Il y a un livre qui était dans ma liste depuis vraiment longtemps et il coûtait 19 €, ouais c'est ça, 19 €, mais ça m'embêtait, à chaque fois ça m'embête de les payer plein pot les livres parce que je lis quand même énormément, donc ça fait un très gros budget quand j'achète tous mes livres neufs, donc j'aime bien les acheter dans des destocks ou dans des secondes mains pour le coup. Et de ce fait ce livre je l'ai toujours cherché de seconde main, je l'ai jamais trouvé, ou alors il était quand même encore à 15-16 €, donc c'était pas très intéressant sachant qu'il fallait rajouter les frais de port. Et là, contre toute attente, je me balade dans les rayons de Nose et je tombe dessus. Genre le truc complètement improbable, la loi de l'attraction était avec moi ce jour-là je crois. Et donc j'ai trouvé Le Diable est un mec bien de Thomas Piette, ou Thomas Piette, je sais pas comment ça se dit. J'espère qu'il sera bien parce que je l'avais vu dans un groupe de lecture, une personne qui le recommandait. Et moi de cet auteur j'avais déjà lu Et Dieu créa le sexe, que j'avais pas forcément hyper apprécié. Je l'avais trouvé bien mais sans plus. Alors j'espère que celui-là va pas me décevoir, je me suis dit que j'allais quand même le tenter. Il était décoté à 80% et j'ai gardé le ticket de caisse, donc je crois que je l'ai payé 3,80. Ouais c'est ça, 3,80, donc franchement ça vaut le coup sachant qu'il est neuf. Et puis voilà, je pense que je peux vous lire si vous voulez la 4e de couverture. Depuis des années, Ezequiel Urso n'a qu'une obsession, réaliser le documentaire qui changera sa vie en interviewant le diable en personne. Alors que son journal Papier Blanc est au bord de la faillite, une médium fait irruption au beau milieu d'une réunion pour l'informer que oui, enfin, le diable accepte de le rencontrer. Cependant, lorsqu'il débarque en enfer accompagné de sa collègue Alice, ni cri de tortue ni flamme, alors là je suis désolée parce qu'il y a l'étiquette donc je peux pas tout vous lire, ne les accueille, mais un Lucifer doux, amical, sûrement ça finit en cal, régnant sur un environnement des plus contre toute attente, le diable Lulu pour le et un mec bien. Donc je suis désolée, j'ai pas pu tout vous lire parce qu'en plus les étiquettes de Nose elles sont difficiles à enlever, c'est embêtant. Mais ouais, franchement j'ai hâte de le lire et de voir ce que ça donne. C'est quand même un gros bouquin, je crois qu'il y a au moins 400 ou 500 pages. Ah bah non, même pas tant que ça, 360. Je pensais qu'il était plus gros. Après les écritures sont grosses quand même,
et les chapitres sont assez bien divisés. Donc trop contente de l'avoir trouvé. Et surtout le plus important dans tout ça, c'est qu'à la base on allait chez Noz parce que Alexis a vu qu'ils avaient des arrivages de figurines et les Noz par chez nous et ils étaient déjà en rupture de stock. Et là on est passé dans un Noz où bien heureusement il restait des figurines. Elles étaient en vitrine, donc il s'en est pris 2. Alors je vais vous les montrer sans les abîmer. Donc on a une figurine de The Witcher de Netflix. Donc là c'est la figurine de Yennefer, qui est comme ceci. Alors avec la ring light c'est embêtant. Peut-être si je fais ça, j'essaye de pas trop. J'espère que vous verrez. Ah là, peut-être vous verrez. Alexis me dit qu'elle est quand même hyper ressemblante. Moi j'avoue que je l'ai pas vue cette série là, donc je ne saurais vous dire si elle est effectivement ressemblante ou quoi. Elle était au prix de 19,99 €. Franchement c'est vraiment pas mal, hein. Et puis c'est un objet de collection celui-là pour le coup. Alors j'ai pas le prix d'origine, mais de ce que j'ai regardé sur internet ça avait l'air d'être entre 50 et 70 €. Bah là on a à l'arrière, comme ça vous la voyez. Elle ressemble à ça. Bon, elle est super belle, hein, même si moi j'ai pas regardé la série Netflix parce que j'avais commencé mais après j'ai plus rien compris donc ça m'a gonflé. Elle est super belle et le socle il est hyper gros, hyper imposant, je sais pas si vous allez le voir mais très très belle figurine. Bon, il était un peu déçu parce qu'il voulait trouver la figurine de Gérald mais bah il y en avait pas ou il y en avait plus, je ne sais pas, mais il voulait pas forcément celle de Netflix mais celle du jeu si je me trompe pas. Je sais plus s'il y a d'autres séries ou quoi, enfin bref, pas celle de Netflix. Et deuxième figurine qu'il était trop content de trouver parce que bah, c'est une figurine qu'on voit pas du tout. C'est une figurine du film Dune. Alors je ne sais pas si vous aimez ce film, moi j'ai regardé le premier, j'ai pas spécialement aimé non plus. Mais voilà, lui il l'aime donc il l'a acheté. Donc là on a Paul Atreides, si je ne me trompe pas. Donc qui est comme ceci, donc c'est ce personnage là. Et là vous le voyez bien, il n'y a pas trop de reflet de la ring light. Pareil, il est quand même hyper ressemblant, je trouve, donc elle est comme ceci. Et pareil, elle était à 19,99 €, il n'y a même pas de prix sur celle-là. Bref, elle ressemble à ça, du coup. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai terminé. Je pensais pas que cette vidéo serait aussi longue, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des achats qui vous ont donné envie, peut-être. N'hésitez pas à me demander des liens ou quoi que ce soit, je peux vous les donner par MP, sans problème, ça me pose pas de soucis. Et puis bah je vous attends avec impatience dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et surtout, si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Et puis au moins, vous rejoignez ma Colorful Family, donc c'est trop trop chouette. Et n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'activer la petite cloche juste en dessous, comme ça vous avez une notif lorsque je poste une nouvelle vidéo, parce qu'apparemment YouTube en ce moment désabonne des cloches, je sais pas trop, j'ai pas tout compris, mais il y a des cloches qui s'enlèvent, donc n'hésitez pas à vérifier que la cloche est toujours active. Et puis bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Je pense que ce sera le bilan lecture du mois de mars, il n'y a pas beaucoup de livres mais je pense qu'on fera ça quand même. Allez, ciao ciao, gros bisous, je vous aime fort et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.